Alors, si tu me dis simplement que la Torah, bah, elle est accessible à tout le monde, tout celui qui veut, il la prend, elle est gratuite, elle vaut rien, tu rentres dans une synagogue, tu payes pas ta cotisation, il n'y a pas de problème, tout est gratuit, vas-y, les gens ont la conscience de dire, allez acheter quelque chose, il faut le payer, la Torah, mais la Torah, elle est gratuite, il n'y a aucun problème, c'est pas du tout ça. Alors, il faut essayer de comprendre, c'est quoi la gratuité que la Torah, non, c'est qu'en fait, elle est tellement chère qu'elle n'a pas de prix. On va voir. On va voir. Attends, Laurent, il va se demander. Alors, non, parce que là, Laurent, il est en train de me retourner complètement l'histoire. On en parle de gratuit, il me dit c'est cher. Non, moi je dis qu'elle s'offre à tout le monde. Pour toutes les personnes. Elle s'offre à tout le monde. On a dit tout à l'heure qu'elle s'offre à tout le monde. Mais encore une fois, la Torah, le Midrash aurait pu nous dire, vous savez, la Torah est accessible à tout le monde. Mais de dire le mot gratuit, vous savez que ça veut dire le mot gratuit? Si moi je vous donne des feuilles là de Torah, je vous donne des feuilles de Torah gratuitement, je suis sûr que le 3/4 vous n'allez même pas les ouvrir. Mais si je vous dis c'est 10 € par feuillet, là le gars il a payé les 10 €, il est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a marqué. Pourquoi la payer? C'est comme un enfant, Gratuit. Non, mais- C'est gratuit. D'accord ou non? Ce qui est gratuit, il vaut rien. Non, mais c'est un peu comme les kiddushin. va plus loin que là. Et quoi? Bah, quand on donne la bague, si on donne une bague avec un diamant, c'est-à-dire qu'on estime que c'est le prix du diamant. On met un prix. Si on met un prix quel qu'il soit, il y a un prix. C'est limité. Bon, on va voir. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est gratuite parce qu'elle a été donnée dans un endroit qui est neutre, qui n'a pas été. C'est le désert est gratuit, oui, le désert est gratuit aussi. Mais gratuit, c'est pas politique, ça appartient à personne, il n'y a pas d'influence dessus. Ah bon, ok, j'entends. Alors, on va voir, on va trouver une dimension ce soir extraordinaire que ce que la Torah elle veut dire. La Gemara dans ma Sechet Shabbat Pechet. La Gemara dit Vaïtiatzvu, on va le lire dans la Kirat Torah de dimanche matin. Vaïtiatzvu betartitaha. Les béné Israël étaient betartit. C'est quoi betartitaha? En bas de la montagne. Non, en bas de la montagne c'est tachataha. Tartitaha, ça veut dire sous la montagne. Et la Gemara elle dit Amarav Dimi Bachama, écoutez bien, cette Gemara on la connaît. Mais là, nous apprenons chez Kafa Akadosh Baruch Hu Alehem et Tahar Kegigi. Écoutez bien, Dieu il a pris la montagne et il a mis en haut comme un pot sur eux. Vers Amarlaim il leur a dit si vous recevez la Torah, c'est très bien. Et il me l'a dit sinon, Shamte qui vous rattrape. Là-bas, je vous enterre. C'est un vrai choix, c'est un vrai choix. Hein? C'est un vrai choix. C'est un vrai choix, c'est le choix du roi. Tosfot il vient sur place et il demande. Mais les bénis Israël, ils ont dit, c'est bénishma, avant qu'est-ce que tu les menaces? On va faire et on va écouter. Et il te dit, moi je fais tout ce que tu veux, tu lui dis, attends, je te frappe. Qu'est-ce que tu fais? Oralement, ils l'ont pas signé. Hein? La Torah écrite et la Torah. Oh. Alors, Tosfot, c'est pas ce qu'il dit. Tosfot, il dit, parce que quand ils ont vu le feu sortir de la montagne et le bruit, qui correspondait pas simplement à du feu et du bruit, c'était les conséquences de ce qui va arriver aux bénis Israël s'ils n'accomplissent pas la Torah. Là, ils ont commencé à faire marche arrière. Moi, j'ai cru que la Torah, c'était un petit truc léger, petit couscous, Shabbat, petit là, tranquille. Et d'un seul coup, tu es en train de me faire sortir des mitzvot, 613 mitzvot, des avéros, des carrés, des choses. Là, les bénis Israël, ils ont commencé à faire marche arrière. C'est ce qu'il dit le Tosfot. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit, dans Tachuma Parashat Noach, il dit le Midrash, Veim Toma, et si tu demandes, la Torah Shibichtav Kafar Aleemar Kegigit, il avait besoin, pour la Torah écrite, de leur mettre la montagne, Vealo, Misha Sheamar Lahem Ekabli Matem et Torah, au moment aussi qu'il leur a demandé la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite? Naase, Venishma. Alors il dit, le Midrash, Mipne She'en Bayegia Vetzahar. La Torah écrite, il n'y a pas de souffrance, c'est la Bible, elle est sympa. Il n'y a pas de contrainte dans la Torah orale. On est d'accord ou non? Il y a des gens qui vont te dire, moi je suis passionné par la Bible. Viens étudier la Torah, fais les mitzvot, tu vas voir un petit peu. Viens étudier Shulchan Aruch, tu vas être passionné de la Bible. On est d'accord? Moi l'histoire d'Israël me passionne. Non, c'est pas ça. Alors il te dit le Midrash, et là Marlaim il aura dit, la Torah chez Be'alpé, le Talmud, sur le Talmud, chez Yeshbat Diktuke Mitzvot, il y a des détails de mitzvot, Kalot Vahamurot, légère et très dure. La Gemara, monsieur Tuitou, elle est dure comme la mort. C'est les termes de la... Il y a des fois quand on est en train de baver sur un morceau de Gemara et qu'on ne comprend pas. Elle te dit, il te dit le Midrash, elle est comme la mort. Et la jalousie d'Akadosh Baruch Hu, pour ceux qui n'étudient pas la Torah, est très dure.
Les filles, chez En Lomedota, car le Talmud, Torah chez Baralpé, seuls ceux qui ont mis chez Ohev Akadosh Baruch Hu, seuls ceux qui ont l'amour de Dieu, ça donne à l'étude du Talmud. D'ouvrir un petit livre de paracha, sympa, ça va, c'est bien. Mais de se mettre dans une mara qui veut rien dire, et tu es là en train de te dire, mais mais qu'est-ce que je fais ici? Je comprends rien. Un taureau qui encorde un autre taureau. Un taureau qui encorde un autre taureau. Qu'est-ce que j'ai en 2016 un taureau? On est d'accord? Shomer Hinam, Shomer Sachar, etc. Qu'est-ce que j'ai à faire ça? Il te dit le Midrash. Parce que chez En Lomedota et la Misho Ohev Akadosh Baruch Hu, c'est une preuve d'amour pour Hachem. Bechol Libo, Bechol Nafsho ou Bechol Meodo. Voilà, c'est ça la Torah. Et ça quelque part, ils n'ont pas voulu le recevoir. Ils n'ont pas voulu le recevoir de tout son être, de toute sa possibilité, de tout. Il faut tout mettre, tous les moyens pour arriver à étudier la Torah. Et ça, c'est donné à seulement ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai que quelque part, les bénis Israël, ils ont eu quand ils ont vu la difficulté de qu'est-ce que c'est notre religion, ils ont dit, nous, on a... Ouais, non, ça va, on a dit vite, Naaseh Benishma, il nous a amené un truc, on sait même plus d'où ça sort. Ils ont commencé un peu à faire... On va pas dire que Hasbe Shalom, ils n'ont pas voulu recevoir la Torah chez Baralpé. Mais on va dire, voilà, est-ce qu'on peut négocier? On renégocie le contrat. Comment la Torah, c'est que Torah chez Baralpé. Ah, c'est la Torah chez Baralpé, c'est ça la vraie étude de la Torah. Celle-là qui nous amènera aussi à la halakha. Voilà, puisque toute la Torah, toute la halakha est puisée dans le Talmud. Hein? Si on étudie la halakha directement. C'est bien aussi. Mais si on peut passer par la Gemara, par le Talmud, c'est une autre dimension de la halakha qu'on va apprendre, ça c'est sûr et certain. Très bien. Ok. Viennent nos sages et demandent pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin de leur mettre la montagne. Pourquoi ils avaient besoin? Qui négocie avec eux, qui discute avec eux. Mais pourquoi il a besoin de les menacer de mort? Il pouvait leur dire, écoutez, bon, venez, on va s'asseoir, on va discuter, je vais vous expliquer comment ça va se passer, etc. Mais pas tout de suite, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur dit? Shamte puis vous ratrem, je vous enterre là-bas. Parce qu'ils prennent pas la Torah, il n'a pas besoin d'eux. Encore une fois, on n'est pas arrivé au stade, mais Amos, on n'est pas arrivé au stade où ils ne veulent pas recevoir la Torah. On est au stade où ils sont là quelque part, pétrifiés. Non, une seconde. Quand quelqu'un est pétrifié par l'ampleur de ce qu'il voit devant lui, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dis pas, attends, je t'attrape et je te tue si tu viens pas. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu négocies avec lui. Tu négocies, tu lui expliques, etc. Non, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la montagne et leur dit, là-bas votre mort. Première chose qui nous gêne ici. Mais regardez où on va continuer parce que c'est très grave. C'est pour montrer le poids. Comment? C'est peut-être pour montrer le poids que ça représente en réalité. C'est pas une menace, c'est regardez ce que... Ah bah, moi je lis le pshat. Ça veut dire le texte écrit dans la Torah, il est simple. Il a mis la montagne pour les tuer. Il n'y a pas de négociation. La mort, pourquoi la mort? Tout de suite. Et regardez, c'est pas terminé. Parce qu'on va voir que cette histoire de la mort, elle nous suit tout au long de Mahamad Arsina. C'est pas terminé. Écoutez bien, ce qui va se passer. Amar, toujours dans la Gemara, dans ma Sechet Shabbat. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi. Kol dibour vidibour shiatza miper Kadosh Baruch Hu. Chaque mot qu'Akadosh Baruch Hu dit, il a dit Anochi Hashem Elokecha par Hanishmatam. Leur âme s'est envolée. Ils sont morts. Et Akadosh Baruch Hu, la Gemara dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur eux Tal Shel Kriya. Il a mis sur eux une rosée de vie et il les a fait revivre. Moi j'ai cru que c'était que sur le premier commandement. La Gemara dit pas du tout. 10 commandements, 10 fois ils sont morts et 10 fois il les a fait revivre. Il leur a pas dit directement les 10 commandements. Il a dit que le premier directement. La Gemara, elle dit que les 10 commandements ont été dits par Akadosh Baruch Hu et les 10 fois, regardez la Gemara dans ma Sechet Shabbat, le Ben Yehoyada il ramène ça, 10 fois Akadosh Baruch Hu leur a dit et 10 fois Ils sont morts. Ils sont morts. C'est la vérité ça. Nora Ve'ayom, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, encore une fois, la vraie question qui se pose ici, pourquoi faire les tuer 10 fois? Mets-leur déjà, au début quoi? La rosée
de vie, et puis tu leur diras les 10 commandements. Ça sert à quoi de les faire vivre? Pour les tuer. Les faire vivre pour les tuer, les faire vivre pour les tuer. Ils ont hésité 10 fois. Mais pourquoi les tuer? Et c'est pas qu'ils ont... Là, on n'est pas dans l'hésitation. Là, il a commencé à leur dire les 10 commandements. Il leur dit les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, il meurt. Lo yelecha Elohim acherim al panai, encore il meurt. Etc. Jusqu'à la fin des 10 commandements. Ça sert à Parce que quoi? chaque commandement, il a la même importance. Si tu avais fait une fois mourir tout le monde et revivre tout le monde, on ne peut pas savoir quel est le commandement qui a plus d'importance que l'autre. Pourquoi les faire mourir même une fois? Amos, avant. Je suis pas le bon Dieu, moi. Non mais une seconde. Voilà, donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Surtout que Béhémet, Lui aussi peut-être. je pense qu'il n'y a pas une nécessité et normalement ils n'auraient pas dû mourir. Pourquoi ils n'auraient pas dû mourir? Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça il y a quelques années, que Akadosh Baruch Hu, 3 semaines avant, il a commencé à leur donner à manger la manne. La Gemara dit, c'est quoi la manne? Lehem abirim achal ish, lehem shemalaché acharet ochlim. C'est une lumière spirituelle qui a été matérialisée en granulés, et c'est ce qu'ils ont mangé. D'ailleurs, la Gemara dit, dans Masechet Chagiga, page Tet Zayin, dans 3 choses, on ressemble aux anges. Et dans 3 choses, on ressemble aux animaux. On marche debout comme les anges. On est les seuls, hein. On est les seuls. On marche debout. Deuxième, Yesh lahem da'at. On a l'esprit comme un ange. Un animal, il n'a pas l'esprit. Troisième chose, on parle Belashon HaKodesh. Si un jour vous rencontrez un ange, Simon, il ne faut pas parler en français. Il faut parler qu'en hébreu. Qu'en hébreu. Un ange, il parle qu'en hébreu. Voilà, 3 choses. Et 3 choses. Et 3 choses comme un animal. C'est quoi? Ochlim veshotim, la Gemara dit. On mange et on boit. On va aux toilettes comme les animaux, on fait les besoins. Et on se reproduit comme les animaux. Il vient d'ailleurs sur ça, nos sages et nous disent, Akadosh Baruch Hu a voulu nous rendre comme des anges au moment de Matan Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on a commencé à manger la manne. Ceux qui mangeaient la manne et tous les bénis Israël mangeaient la manne, donc c'était pas une alimentation réelle, c'était une lumière spirituelle qui a été matérialisée. Donc, ils n'ont pas mangé. Et effectivement, les bénis Israël pendant 40 ans ne sont pas partis aux toilettes. Et troisième chose, ils se sont séparés de leurs femmes 3 jours avant. Donc ils sont arrivés, des malachim. S'ils sont arrivés des malachim, des anges, devant Mahamad Arsinaï, ils n'auraient pas dû mourir. Il n'y a aucune raison pour les tuer. Ça, c'est deuxième chose. Première, la montagne, je vous tue. Deuxième, Anochi Hashem Elokecha, la mort, réveil, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et troisième, regardez, et là, Béhémet, c'est une chose qui est très, très, très bizarre. Il y a dans le Shulchan Aruch, Siman, une halakha, Siman, Tav, Samer, Chet. Il y a une loi. La loi, elle est la suivante. Vous savez qu'à une époque, on faisait des saignées. Est-ce que vous savez, c'est quoi les saignées? Vous savez c'était quoi? Vous savez qu'à une époque, on pensait guérir les malades en leur enlevant du sang. D'ailleurs, il nous est resté le terme se faire du mauvais sang. On a enlevé le mauvais sang. Hein? On enlevait le mauvais sang. Bon, sauf que la médecine moderne a découvert qu'il n'y avait que 2 ou 3 choses que c'était vraiment efficace, tout le reste, mais à l'époque, ils le faisaient. C'était bien déjà pour les 3 choses. Voilà, et à l'époque, ils le faisaient. Et ils enlevaient, mais pas un petit peu, beaucoup de sang. Il y a, je crois que ça, vers le 18e siècle, ils ont arrêté ça, ou fin du 18e siècle, ils ont arrêté ça. Mais les saignées, c'était des choses que tous les médecins faisaient, des saignées. Le Shulchan Aruch dit, c'est une halakha. Venahagu shelo le'akizdam, beshum erev Shabbat, beshum erev Yom Tov. On a la coutume de ne jamais faire une saignée la veille de Yom Tov. Le Magen Avraham, il dit sur place, et pourquoi? Il dit, tu sais pourquoi? Va voir ce qu'a dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Kafet. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Masechet Shabbat? La Gemara dit, Ma'ale yoma de'atzarta sakanta. En fait, c'est pas... La veille des autres Yom Tov, on peut se faire une saignée. Tout le problème, c'était la veille de Shavuot. Et comme on avait peur que les gens vont un jour, si on leur laisse tous les veilles de Yom Tov se faire des saignées, ils vont la faire aussi la veille de Shavuot. Or, la veille de Shavuot, il y a un danger de mort de se faire une saignée. Pourquoi? Et la Gemara, elle dit, c'est la Gemara qui dit ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas de la Kabbale, hein. On n'est pas dans un monde kabbalistique. La Gemara, elle dit, Mishum yoma tava de atzeret, de nafik bezika,
Parce que au moment de Matan Torah, il y avait un ange, pas un ange, un démon. Il s'appelait Tavouar. Et il s'est mis devant les bénis Israël et il a dit, s'ils ne veulent pas recevoir la Torah, je rentre dans leur chair et dans leur sang et je les tue tous. Et alors? Faut pas créer de plaie. Hein? Faut pas créer une plaie. Mais ça c'était quand? C'était il y a 3300 ans. Ouais. Quel est le rapport aujourd'hui? Mais on fait partie d'eux, on est la même chose qu'eux. Il vient le Machatzit Shekel et il dit, de là tu comprends que chaque Shavuot, on arrive à la même dimension de Matan Torah. Que si on ne reçoit pas le jour de Shavuot, le don de la Torah, de se dire l'année prochaine, nous allons étudier la Torah, et on va essayer d'avancer dans la Torah, quelque part. Cet ange-là, il est là. Et il attend son moment. Et chaque année, depuis 3300 ans, on fait Matan Torah tous les soirs de Shavuot. C'est le vrai don de la Torah. C'est pas, on commémore le don de la Torah. Le Rav Hayom, c'est terrible. On le revit. On revit le vrai moment. C'est le vrai moment. Et donc c'est un moment de danger. Et donc c'est pour ça qu'il faut éviter de faire des saignées. En tout cas, on voit une troisième fois. Il y a eu la montagne, il y a eu la mort à tout bout de champ, et il y a eu encore cet ange qui était là, ce démon qui était là, qui les menaçait de les tuer. C'est quand même bizarre, hein? Nous, on pensait que le moment de Matan Torah, on nous a appris qu'il y avait des fleurs, il y avait sûrement bas, ils ont mis des tables avec les gâteaux fromage, voilà, des flans, des trucs sympathiques. Non, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Très bien. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé le jour de Shavuot, écoutez bien. La Gemara dans Masechet Yoma, vous connaissez tous cette histoire. Mais je vous en prie, pour une fois, suivez-moi parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. La Gemara dit, Ani ve'ashir ve'rachar ba'im ladi. Au moment où c'est qu'un pauvre, un riche et un rachat vont arriver devant le jugement, devant Akadosh Baruch Hu. La Ani omrimlo. Au pauvre, on lui dit, la Gemara dans Masechet Yoma, au pauvre, on lui dit, pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah? Il dit, Ani Haïti, j'étais pauvre, Betaroud bimzonotai, je devais travailler pour gagner mon pain. On lui dit, Klum Ani Haïta yoter mi Hillel, étais-tu plus pauvre que Hillel? Qu'est-ce qu'il a fait Hillel? L'Agmara dit que Bechol Yom Vayom Haya Oseo Mistaker Betrefik. Chaque jour, il gagnait un demi-sela, une demi-pièce. Et de cette demi-pièce, Chetzio Hayanoten la Shomer Batamidrash. La moitié donnée aux gardiens de la synagogue. Non, ça, je ramène que les synagogues à cette époque. Non, c'est pas la synagogue vraiment qui était payante. C'est que les Baté Midrashot se trouvaient en dehors des villes, dans les champs. Et il y avait un danger. Et donc, on amenait des hommes armés. Et il fallait les payer, ces hommes armés. Pendant les nuits, pendant les moments de shiurim. Donc, il fallait les payer. La moitié de son salaire, il le donnait tous les jours. Et la moitié pour sa femme et ses enfants, pour qu'ils aient de quoi manger. Paramachat, une fois, l'homme a il n'a rien gagné ce jour-là. Et donc il est arrivé devant la synagogue, et le gardien n'a pas voulu le laisser rentrer. Il est monté sur le toit, il y avait une ouverture en haut du toit, pour écouter les paroles de Dieu, de ces 2 maîtres qui étaient chez Maria et Aftalion. Amou, la Gemara dit, Otohayom Erev Shabbataya. C'était vendredi soir. Utkufat Tevet Haïta. C'était le mois de janvier, on va dire à peu près. Veyarad alav sheleg min hashamaim. Est tombé de la neige du ciel. Je vous arrête même pas. Parce qu'on vient de voir que là, on vient d'apprendre que la neige elle tombe d'où? Du ciel. On n'a pas besoin de ça. Il faut savoir que cette Gemara là, elle a des commentaires sur ça, on peut passer dessus toute la nuit de Shavuot. Rien que pour comprendre cette Gemara qui en apparence a l'air d'être une histoire. On continue. Voilà que le jour s'est levé. Amar lo shmaya le Aftalion. Juste apprenez une chose. Qu'est-ce que ces gens faisaient le vendredi soir? Ils étudiaient la Torah. Toute la nuit. Et on s'est rendu compte que, au matin, les rabbinim qui ont fini leur cours, ils se rendent compte que c'est obscur. Et là, ils voient qu'il y a la forme d'un corps. Voilà comment ils passaient. Nous, il est 8h du soir en hiver. On peut plus. Hein? On peut plus, c'est fini, quand on va étudier maintenant. Et quoi, la nuit entière devant Béhémet, c'est abusé. Quand encore on va étudier toute la nuit de... Ils étudiaient toute la nuit. C'était ça l'étude de la Torah de Shabbat à cette époque. Et alors, l'Agmara dit, ils ont vu la forme d'un homme, ils sont montés,
et ils ont trouvé qu'il y avait 1,50 m de neige. Donc on voit que c'est une neige Minashamaïm, elle est très spéciale. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont lavé, ils ont dû le laver avec de l'eau chaude, faire chauffer de l'eau, ils l'ont oint et ils l'ont fait asseoir devant la cheminée. À Amrou, ils ont dit, il mérite celui-ci qu'on transgresse le Shabbat pour lui. Comme si que pour un autre, on ne le méritait pas. Je ne rentre pas dans ce sujet aujourd'hui. Juste une question. Vient le Chafetz Chaim dans l'Ikouté Halakha. Écoutez bien le Chafetz Chaim, ce qu'il dit, c'est énorme. Il pose une question. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Ktuvot, et c'est la Halakha. Ah, mais Basbez, Alié Basbez Yoter Michomesh. Celui qui doit dépenser de l'argent pour la Torah ou pour les mitzvot, il ne doit pas dépenser plus qu'un 1/5 de son salaire. Ouais. J'explique. Il n'y a pas de hétrog dans Paris. C'est la veille de Sukkot. Tu dis, Bono shel Olam, sans hétrog, comment je vais faire? Vient quelqu'un et te dit, je ne sais pas, tu gagnes 1 000 € par mois. Quelqu'un te dit, hétrog, 500 €. Toi, tu es là en train de te dire, il faut que je l'achète. C'est la moitié de mon salaire. Mais je ne peux pas rester sans faire la mitzvah du hétrog. La Torah te dit, tu ne l'achètes pas. Alié basbez yoter michomesh. C'est pour Hanouka. Ça, il faut vendre même ses habits. Mais en tout cas, il n'y a pas une mitzvah dans la Torah où tu es obligé, où on te demande de dépenser plus qu'un 5e de ton salaire. Or, il dit le Chafetz Chaim, je ne comprends pas. Hillel, il gagnait une pièce. Il donnait combien? La moitié. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire d'après la question que pose le Chafetz Chaim. D'accord ou non? Mieux que ça, il dit le Ben Yehoyada. La Gemara dit dans ma Sechet Baba Kama que David Amelech il a dit un jour, moi j'ai appris du Bet Midrash de Shmuel le prophète, Kol hamoser atzmo lamut al divrei Torah, en omrim dvar halakha bishmo. Quelqu'un qui risque sa vie pour étudier la Torah.